Bonjour Gérard, merci d'avoir accepté l'invitation du Langeac Express pour nous présenter la passerelle du point de vue technique et puis aussi du point de vue visuel, ce que verront les Langeadois. Et puis c'est une invitation, première invitation à traverser cette passerelle. Merci David pour cette invitation et bonjour à tous. Voilà l'occasion effectivement de découvrir la passerelle. Donc vous voyez ici l'accès donc à ce qu'on appelle le champ de fête, mais qui sera à court terme aussi un lieu où on pourra avoir des parkings. À peu près plus de 100 places. Il y aura un deuxième endroit pour se garer, bien sûr, là où aujourd'hui on accueille les gens puisqu'il y a une aire de pique-nique. Et puis l'accès aussi au parc festival et aussi à la Saint-Gall, comme vous le savez. Donc ici, on ouvre en fait un espace, la rive droite de l'Allier. Je suis persuadé que les Langeadois vont emprunter très souvent cette passerelle. La longueur, alors on a deux passerelles, la longueur de ces passerelles, alors un petit côté technique, et puis en même temps, écoute, on avance, ça leur fait profiter de la vue, et tu vas nous la présenter parce que je sais ô combien tu es fier de cette vue qu'on a de cette passerelle. Oui, on n'imagine pas à quel point, en fait, et selon le point de vue que l'on a, à quel point on peut découvrir de nouveaux paysages. Alors, vous voyez ici, bien sûr, deux poteaux. Ces deux poteaux vont guider la passerelle, vont lui permettre de monter. On en parlera tout à l'heure. Mais regardez cette magnifique vue. On a ce matin là un soleil magnifique sur la collégiale. Et d'un seul coup, on a un angle, on a des ombres, on a un quai, on a des peupliers, on est dans un écrin de nature. Et tout le monde va pouvoir profiter de ce point de vue-là. Les nouvelles personnes, notamment je pense aux touristes qui vont arriver ici, ils vont avoir cette vue-là. La vue sur la maison de santé, vous voyez, on voit la médiathèque, on voit la nouvelle construction de la médiathèque, on voit aussi la mairie, je le disais tout à l'heure, on voit aussi notre belle église, notre belle collégiale. Mais on voit, vous le voyez aussi, tout de suite, à gauche, notre joli parc de l'île d'Amour. Donc c'est vraiment une invitation pour tous ceux qui vont utiliser cette passerelle à profiter des lieux. Voilà, on expose tout, voilà, ce qu'est le Langeac, notre belle ville dans cet écrin de nature. Alors, la passerelle est alors, cette passerelle, deux passerelles en fait, c'est quelle longueur les passerelles? Celle-ci, la première, elle est de 35 mètres environ, et la deuxième est de 28 mètres. Voilà. Alors, ces deux passerelles, pourquoi deux passerelles? Parce que c'est simple à comprendre, c'est que si on l'avait fait plus bas, elle allait être très impactante sur le paysage. Vous voyez ici, on distingue à peine le pont blanc. Donc quand on va traverser le pont, on va voir très très peu la passerelle. On ne verra qu'une en réalité, la plus petite. Donc c'était pour minimiser l'impact et on l'a mis la plus reculée possible aussi pour qu'elle se confonde dans cette nature. Mais aussi pour qu'elle donne le meilleur des accès donc au côté champ de fête et qu'elle donne aussi un accès direct à notre parc de l'île d'Amour. Très important. Parce qu'on compte bien à ce que ce parking prochain, pour nos touristes, soit aussi un parking d'accessibilité pour l'île d'Amour. On va tout de suite deux questions, parce qu'on va continuer sur la passerelle, mais je sais qu'il y a deux questions. C'est quand cette passerelle, avant de vous montrer la vue fantastique qu'on a sur l'autre passerelle aussi, quand cette passerelle va-t-elle ouvrir à peu près, parce que c'est pas évident avec les travaux. Les derniers jours d'août. Et l'autre question, c'est que la construction du pont, c'est vraiment le département, c'est ça Gérard, tu me confirmes, qui a la maîtrise d'œuvre, et c'est pas du tout ni la commune, ni la communauté de communes qui a le... Voilà. Madame la Présidente, quand elle était venue à Langeac, a bien précisé qu'il y avait quelque chose d'important, c'est qu'il fallait que la passerelle existe, que le passage puisse exister pour les piétons et les vélos, parce que c'est la construction du pont Alexandre Bertrand, c'est 3 ans de travaux. On n'imaginait pas devoir couper voilà, la vie, la connexion, les relations avec cette plaine de Vons qui sont aussi nos habitants. C'est un quartier de Langeac, Vons. Hein. Et puis il fallait aussi imaginer l'impact, c'est-à-dire que serait advenu de notre Saint-Gall? Pendant 3 ans, vous pensez que les gens auraient fait le tour
pour aller sur le champ de fête, ça n'aurait pas marché. Le risque, c'était aussi de perdre notre fête pendant ce temps-là, évidemment. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on trouve un bénéfice important parce qu'on manque de stationnement à Langeac, on travaille sur le stationnement, il faut qu'on en crée de nouveaux. Et là, c'est une belle occasion. Et je sais que tu apprécies ce mot parce que c'est un cheval de bataille. Apaiser la vie, apaiser la circulation. Et là, la passerelle, on est vraiment, le peu que j'ai été, on est vraiment apaisé. C'est relaxant, quoi. On va amener le relax où ça va être le paradis des pêcheurs ou des photographes, des mariages avec les vues qu'il y a. Oui, bah, tu disais, tu parles de mariage. C'est vrai que là, on retrouve un lieu exceptionnel pour faire des très très belles photos. Je pense que nos Langeois vont apprécier. Ça sera les premiers à apprécier. Et ils vont apprécier l'été, au printemps, à l'automne, en hiver. On va avoir là l'occasion effectivement d'avoir quelque chose de très attractif. Il y a bien sûr cette déambulation qui est très agréable parce qu'on passe au-dessus de l'Allier, parce qu'on voit les poissons. Je pense que les pêcheurs vont aussi beaucoup en profiter. Et puis, bon, on est aux normes pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire que… Voilà, c'est important, oui. Ce que tu m'expliquais. Alors, la pente est faite pour les à mobilité réduite. Et donc, il y avait une question qui était aussi la sortie. La sortie, les fauteuils, voilà, c'est étudié aussi pour les personnes en fauteuil, oui, ou autre handicap d'ailleurs. Il y a deux possibilités, parce que tout le monde n'a pas le même handicap. Et donc, il y a la possibilité, en fait, de passer par l'île d'Amour, pour les gens qui sont en mobilité réduite, et de retrouver leur voiture stationnée, par exemple, ou d'avoir un accès à partir du parking Louis Pommier. Et puis, effectivement, on a cet accès qui nous donne cet accès direct sur le quai. Et là, on a un vrai point d'accueil, parce que vous le voyez, d'un seul coup, tout se révèle à nous. Voilà, on voit très très bien là, notre mairie, je le disais tout à l'heure, et évidemment aussi nos autres établissements de santé ou de culture. Et ce que tu disais tout à l'heure, alors voilà, c'est cette vue en face, voilà, qu'on a cet échange entre les ponts qu'il va y avoir qui est assez fantastique et qui est une belle vue. C'est ça. Donc on peut très bien imaginer le nouveau pont où à la place de l'arbre, vous aurez la pile centrale avec les haubans. Donc ça va redessiner aussi Langeac, ce nouveau pont. Tout ça va contribuer à rendre Langeac attractive. Et là, alors, on va passer, pour terminer, au côté technique, qui est important, cette passerelle, parce qu'on a eu, alors, on sait qu'on a eu des crues centenaires, on sait qu'on a… Voilà, alors je ne suis pas langeadois, j'étais pas né, mais l'histoire est là. Et voilà, j'aimerais comment tu nous expliques un petit peu, à partir de… Cette passerelle a été étudiée aussi à partir des crues centenaires, oui. Le fonctionnement. Alors moi, vous savez que mon dada, c'est la technique, je suis de formation technique. Et je vais me faire un plaisir d'essayer d'expliquer. Alors, ce qu'il y a de caractéristique finalement sur ces passerelles, c'est de voir la présence de ces fameux poteaux. Voilà. Vous voyez, c'est ces poteaux qui sont de part et d'autre. Voilà. Mais David, si tu montres ceci, ici vous voyez qu'on est, vous voyez, à peu près, ils sont à 2,50 m ici. Et quand on regarde ceux du fond là-bas, on les voit très très haut. Voilà. Il faut s'imaginer que la passerelle va monter les deux passerelles vont monter au-dessus de ces poteaux. Ça veut dire que quelque chose va les faire monter. Ce qui va faire monter ces passerelles, ce sont deux flotteurs. Vous savez, quand vous mettez un flotteur dans l'eau, il exerce une poussée et il va sortir de l'eau. Si le flotteur est étanche, eh bien, le flotteur va sortir de l'eau. C'est la poussée d'Archimède. C'est le fameux poussée d'Archimède. Tiens, qu'est-ce qu'on a étudié? Alors, ces poteaux vont servir à guider. Vous voyez, ça, c'est des patins. Tout ça, ça va coulisser, ça va monter. Et en montant, puisque ce coulisseau, vous voyez, va en fait exercer une pression sur notre passerelle et tout ça va monter, tout ce bloc va monter. Et il faut imaginer ce patin, ici ce patin finir en haut.
Voilà. Et s'il monte jusqu'en haut, évidemment, ça veut dire aussi que l'eau va monter. Hein, si l'eau monte, les deux flotteurs vont monter. Et ces flotteurs montants, en réalité, ils vont exercer une pression qui va permettre de soulever la passerelle. Certains se sont posé la question, mais pourquoi de l'aluminium? Ça devrait être en bois, etc. L'aluminium, c'est le matériau des avions. Et pourquoi? Parce que c'est un matériau qui est très léger et résistant. On l'aurait fait en bois, on aurait été obligé de dimensionner, de multiplier en fait tout par 2 ou par 3. Mais si vous multipliez par 2 ou par 3, vous multipliez aussi le poids par 3. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir des ouvrages réduits de maçonnerie et des choses qui s'intègrent, vous auriez eu des grosses tours énormes. Et donc, c'est la légèreté liée en fait à la résistance qui caractérise ces passerelles. Merci, alors merci pour le côté professeur qui ressort, il est le tournage Gérard. Mais juste, alors moi ce que j'ai été surpris, c'est l'effet d'optique et tu m'as dit qu'en fait les poteaux étaient tous à la même hauteur et vous verrez que vous allez voir des poteaux qui sont à ras des montants et puis il y a des poteaux qui vont être comme celui-ci, voilà. Et voilà. Pourtant, on est tous sur la même hauteur. Et donc, si effectivement tu fais un 360, on a du mal à imaginer que ceux qui sont de l'autre côté sont à la même hauteur. Voilà. Et pourtant, c'est le cas. Voilà, donc ça sera ça mènera le débat, la discussion. Pour vous donner un ordre d'idée à ceux qui nous écoutent, on voit très bien la balustrade sur le quai. La crue de 1866 monte à peu près à 10-15 cm au-dessus de cette balustrade. On va s'approcher là-bas. Ouais. Et voilà, je te suis. Et ça veut donc dire qu'on voit très bien que les poteaux sont plus hauts que la balustrade pour permettre en fait aux patins qui sont poussés par les flotteurs de monter jusqu'à cette altitude-là. Donc vous imaginez cette passerelle qui soit en haut des poteaux, beaucoup plus haut. Donc la passerelle sera plus haut que les poteaux eux-mêmes. Ouais, voilà, donc oui, on va avancer jusqu'à... Voilà, en plus, vous voyez, on vous fait une visite et une traversée de la passerelle avec alors moi je dis Gérard, hein, mais je devrais dire monsieur le maire, mais on fait une traversée voilà, de la passerelle et bientôt ça sera à votre tour. Voilà. Alors on a choisi effectivement d'alterner les pavés et le béton. Pourquoi D'abord pourquoi des pavés? Parce que on souhaite que le sol puisse être adhérent. Donc ouais. C'était pour ça, c'est aussi pour ça que le béton est strié, voilà. Pour éviter que les gens glissent à la première pluie. Voilà. Et là, vous vous apercevez que en réalité c'est une vraie invitation d'aller soit à droite profiter du quai, soit de pénétrer en centre-bourg, ouais. Soit de monter vers la mairie, soit d'aller à la maison de santé ou à la maison des associations sociales ou à la médiathèque, ou comme je le disais tout à l'heure, d'aller sur notre parc de l'île d'Amour. Voilà, et l'accessibilité au parking. C'est vraiment un nœud ici, un nœud de vie. Ouais. Et qui est effectivement très proche du centre, enfin qui n'est pas plus loin que... voilà, parce que tous les calculs qui étaient faits au début, toutes les explications... David, tu t'es aperçu toi-même que d'aller d'un bout à l'autre, c'est presque immédiat. Là, tu vois, ils nous ont suivis, les Langeadois qui vont regarder la vidéo et tout nous ont suivis, et on voit qu'on traverse très rapidement, très facilement. Voilà. Gérard, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci au Lanzac Express. Voilà. Et puis bon, écoute, à bientôt pour d'autres vidéos et puis d'autres explications. Je sais que les Langeadois... Bonne fête à tous et puis à bientôt. À bientôt. Merci bien. Au revoir.